Alors, nous allons diagonaliser la matrice A sur notre copie en utilisant cette trame de démonstration-là en 4 lignes. 3 lignes pour trouver 3 vecteurs propres et 3 valeurs propres associées, et une ligne de conclusion où on trouve une matrice P et une matrice D qui vont bien. Ça va être très agréable et très fun. Par contre, ça repose sur une recherche préalable au brouillon. On commence au brouillon par recopier la matrice et par mettre des moins lambda sur la diagonale principale. Après, il faut faire une recherche de valeurs propres évidentes. De manière méthodique, on essaye d'abord de trouver une relation sur une colonne, ensuite si ça ne marche pas sur 2 colonnes, et si ça ne marche toujours pas sur 3 colonnes. Bon, alors sur une colonne, là c'est impossible, il y a trop de nombres non nuls dans cette matrice. Par contre, sur 2 colonnes, prenons par exemple celle-là, c'est possible. Alors pour quelle valeur de lambda? Vu les constantes ici et là, la seule possibilité c'est de rendre les matrices opposées. En prenant par exemple lambda égale 1, et ça a l'air de marcher ici. Vous voyez, si je prends lambda égale 1, la matrice que je vais obtenir, c'est la matrice 1, 1, 2, moins 1, moins 1, moins 2, 1, moins 1, 0. Alors, c'est pas très compliqué de voir que C1 plus C2 fait 0. Et c'est pas non plus très compliqué de voir, à cause de la relation là, le calcul de rang donne une matrice qui est de rang 2. Alors, d'après le théorème du rang, la dimension de l'espace propre associée à ce lambda égale 1 va être égale à la taille de la matrice qui est 3, moins le rang qu'on a trouvé qui est 2. Donc c'est de 1. Et en fait, du coup, on peut trouver une seule relation sur les colonnes intéressantes. Alors maintenant qu'on a fait ce travail au brouillon, comment est-ce qu'on complète notre démonstration sur notre copie? Tout simplement en disant qu'on a pris une fois la colonne 1, une fois la colonne 2, 0 fois la colonne 3. Et ça va nous donner un vecteur propre pour la valeur propre lambda égale 1. Alors, c'est du bluff tant qu'on ne justifie pas, et on justifie par ce petit calcul. On fait A fois 1, 1, 0. Ça fait donc 2 moins 1, 1 plus 0, 2 moins 2. Et ça fait exactement une fois le vecteur 1, 1, 0. On a justifié notre première phrase. Tant qu'il nous manque deux valeurs propres, on est dans le cas compliqué de diagonalisation. Il faudrait absolument en trouver une autre pour aller dans le cas simple. Eh bien, on retourne sur notre brouillon et on va essayer de trouver une autre valeur intéressante. Peut-être encore une fois avec 2 colonnes, peut-être les deux là. Alors, vu les constantes, elles peuvent peut-être être opposées. Si je prends lambda égale 3, ça marche. Et ça marche ici aussi. Oui, si je prends lambda égale 3, j'obtiens la matrice moins 1, moins 1, 1, 1, moins 3, moins 1, 2, moins 2, moins 2. Alors, du coup, C1 plus C3 vaut 0. Et puis, on pourrait calculer le rang, c'est pas réellement nécessaire ici. On va comprendre pourquoi après. Mais le rang ici vaut 2. J'ajoute ça, ça fait disparaître la colonne là. Les deux colonnes qui restent ne sont pas linéairement dépendantes, donc le rang est au moins égal à 2. Enfin bref. Et donc je retourne sur ma copie. Et j'en déduis donc que 1 fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, 1 fois la colonne 3 devrait être vecteur propre pour la valeur propre lambda égale 3. Alors vérifions, si je fais A fois 1, 0, 1, eh bien ça me fait 2 plus 1, ça me fait 1 moins 1, ça me fait 2 plus 1, et ça fait exactement 3 fois 1, 0 et 1. C'est bon. Alors maintenant, on est dans le cas simple de diagonalisation des matrices. Yahoo! Puisque la dernière valeur propre, il n'y a plus besoin de recherche compliquée pour la trouver. Il suffit d'utiliser que la trace de la matrice de départ, qui vaut 2 plus 0 plus 1, autrement dit 3, est égale pour une matrice diagonalisable à la somme des valeurs propres qu'on est censé trouver. Et donc pour trouver 3 avec un 1 plus 3, il faut faire moins 1. Ok? Donc a priori, la dernière valeur propre qu'on cherche, c'est moins 1. Mais il faut trouver un vecteur propre qui va aller avec. On n'a qu'à faire la même chose que ce qu'on a fait ici, pas envie de résoudre un système horrible. Et donc si je remplace lambda par moins 1, ça me fait la matrice 3, 1, 2, moins 1, 1, moins 2, et 1, moins 1, 2. Alors j'ai remplacé par moins 1, donc 3, 1, 2,
moins 1, 1, moins 2, 1, moins 1, 2. Et alors là, oh bah, je me rends compte que C2 plus C3 vaut 0. Et donc c'est tout ce qui me manquait. A priori, le dernier vecteur propre dont j'ai besoin, c'est 0 fois la colonne 1, une fois la colonne 2, une fois la colonne 3. Alors bah vérifions, hein. Si je fais A fois 0, 1, 1, on va trouver moins 1 plus 1, 0 moins 1, moins 2 plus 1. Et ça fait... alors on a un 0 en haut, on a un moins 1, bah, ça fait effectivement moins 1 fois 0, 1, 1. Ce qui fait que on a justifié le fait d'avoir trouvé un dernier vecteur propre qui va avec cette valeur propre-là. On a 3 valeurs propres distinctes avec des vecteurs propres qui vont avec. Bon, bah, on peut commencer à écrire notre matrice D. On pourrait mettre les valeurs propres dans l'ordre qu'on veut, mais c'est nous les mathos, on aime bien mettre ça dans l'ordre croissant. Voilà, mettons ça dans l'ordre croissant. Par contre, du coup, pour la matrice P, il faut associer un vecteur propre avec la valeur propre qui est au-dessus. Alors, comme on a mis lambda égale moins 1 en premier, il faut mettre 0, 0. Pardon, 0, 1, 1. Pour lambda égale 1, il va falloir prendre 1, 1, 0. Et pour lambda égale 3, on prend 1, 0, 1. Et notre matrice A est diagonalisable, et on l'a diagonalisée pour cette matrice D et cette matrice P là.